Bienvenue les Fortis, bienvenue sur la toile, l'été bat son plein, il fait super chaud, on a tous envie de partir, de quitter nos villes et le bitume enflammé par le soleil. Et c'est le bon moment pour vous faire une petite émission en forme de guide touristique, parce que le cinéma d'horreur est là pour nous rappeler qu'il y a des endroits où on est sûr de passer de bonnes vacances, des endroits à privilégier, des endroits à éviter quand on veut vraiment se détendre et être sûr de ne faire que des bonnes rencontres. Ou pas. Vous voulez éviter de passer des vacances de merde, vous voulez éviter de tomber sur des dégénérés, slash cannibales, slash violeurs. Cette petite sélection est faite pour vous, suivez le guide. Et quand on a droit, comme en ce moment, à une fournaise vomie tout droit des enfers, quoi de mieux que de se mettre au frais, et pourquoi pas aller faire du surf des neiges, carrément, dans les montagnes norvégiennes. Alors ça c'est cool, on est sûr de tomber sur personne, la montagne, le soleil, on en profite. Ça c'est bien beau, à condition de ne pas se péter la jambe et de ne pas vouloir trouver refuge dans un hôtel désaffecté, abandonné. Bien sûr, vous le savez, dans les films d'horreur, les hôtels abandonnés ne le sont jamais vraiment, et il y a toujours une chance de tomber sur une personne mal intentionné. Ça, c'est le parti pris de ce Friedvilt. Alors, j'écorche sûrement la prononciation de ce film, parce que je parle pas très bien le norvégien, mais en français, c'est sorti sous le titre Cold Prey. Ce film, on le doit à Roar Uthaug, lui aussi, j'ai dû écorcher son nom. Et c'est un film que je trouve absolument extraordinaire. Comme toujours, le même parti pris, une bande de jeunes venus se détendre, qui vont se retrouver par la force des choses confrontés à l'innommable. L'innommable, en fait, c'est une montagne de dangerosité, un espèce de serial killer qui va leur tomber dessus, comme dans tout bon slasher qui se respecte. Alors le film, bien sûr, respecte la trame des slashers à l'américaine, mais la personnalité un peu atypique de son réalisateur transforme ça en toute autre chose. Roar Uthaug, on lui doit ce film que je trouve absolument génial. On lui doit aussi Dagmar, l'âme des Vikings, que je trouve aussi tout aussi génial. Et puis un film catastrophe absolument dingue, The Wave, et puis le dernier Tomb Raider avec Alicia Vikander, qui était pas ouf, mais qui était pas si mal que ça. En dehors de ça, on respecte le cahier des charges, mais ça fonctionne à plein, je vous le conseille sincèrement. Si vous avez eu la chance de tomber sur ce documentaire, il y a un très très bon documentaire sur la nouvelle vague du cinéma horrifique scandinave, qui s'appelle Hell in Norway. Thomas Rivoy s'en est chargé, c'est le rédacteur en chef de la revue Ciné Bazar, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Thomas, si tu veux nous mettre un petit lien dans les commentaires, ne te prive pas. Et je vous conseille fortement, vous, amateurs de péloches horrifiques ensanglantées, d'aller voir ce film, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Alors donc, on oublie la Norvège, hein. Étape suivante, on s'envole pour le Brésil. Ah, le Brésil, c'est plages, c'est corps dénudés, c'est beaux hommes, c'est belles jeunes femmes, c'est travestis remplis de botox. Bref, un petit paradis à condition de ne pas se réveiller le matin sur une plage avec la tête enfarinée, sans savoir ce qu'on a fait de ses papiers, se retrouver sans rien, à la merci de trafiquants d'organes. Ça, c'est le parti pris de ce film Touristas. Alors oui, j'arrête tout de suite là. On n'aurait pas pu le sortir sous ce titre en France pour des raisons évidentes. En France, c'est sorti chez nous sous le titre Paradise Lost. Et c'est un film qui est sorti en toute discrétion dans la grande vague des torture porn. Le film date de 2006, donc 2006 c'est l'époque Saw, Hostel, les torture porn battent leur plein. Donc il n'y a qu'à voir l'affiche du film et puis la façon dont il a été marketé, la bande-annonce, pour voir à quel point on insiste sur cet aspect-là, qui est finalement très en retrait dans le film, et c'est normal parce que ce film on le doit à John Stockwell. John Stockwell, c'est un acteur-réalisateur qui aime bien le soleil et qui aime bien l'eau. Ouais, l'élément aquatique, ça lui fait pas peur, la plupart des réalisateurs le fuient, pas lui. Un de ses premiers films, c'est Blue Crush, avec Kate Bosworth et Michelle Rodriguez, pas mal du tout. Il est aussi réalisateur de Bleu d'Enfer avec Paul Walker et Jessica Alba, et ça c'est un super film, franchement je m'attendais à voir une espèce de romance sur fond de paradis ensoleillé, pas du tout, c'est une vraie chasse au trésor, c'est un très très bon film. Il a aussi réalisé Dark Tide avec Halle Berry, qui est un film de requin, encore un film de plongée. Il a fait aussi par exemple Out of Control avec Gina Carano, qui est ni plus ni moins qu'un film de baston où pour une fois la personne disparue, ben c'est le mec et c'est la fille qui va aller le chercher à coups de poing dans la gueule, et ça fonctionne plutôt pas mal. Sur ce Touristas, sa mise en scène assez élégante, assez posée, fait des merveilles. Je trouve que le film se suit bien. On n'est pas du tout, enfin, ou très très peu dans le domaine du torture porn, on est vraiment plus dans un thriller à suspense. On s'attache à ces jeunes qui se baladent, on n'a pas envie qu'ils finissent sous les coups de scalpel, et franchement ça fonctionne plutôt bien. Si vous avez l'occasion, essayez de trouver le film en version unrated. 2 minutes de plus, mais 2 minutes un peu sympa, notamment un échange entre deux personnages, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse essayer de trouver ça. Et vu qu'on a déjà trouvé 2 destinations à éviter, pourquoi ne pas tenter l'Amérique du Sud et ses temples, aller tenter de les visiter, aller passer un petit peu de temps à l'ombre. Ça c'est bien valable, sauf que quand on rentre dans un de ces temples, on ne sait pas ce qu'on peut y trouver, et des fois c'est une espèce végétale assez vénère, qui va prendre un malin plaisir à vous bouffer vivant.
quand on est en plus coincé par des mecs qui vous empêchent de sortir, c'est un vrai problème. The Runes, Les Ruines en français, c'est un film qu'on doit à Carter Smith. Carter Smith, un metteur en scène plutôt bis, à la carrière plutôt discrète, je crois qu'il a réalisé des clips de Keith Urban. Mais c'est un film que je trouve extrêmement intéressant parce que c'est un film sur l'attente, c'est un film d'attente. C'est pas une bande de jeunes qui s'enfuient en courant dans la jungle avec des tueurs à leur trousse, c'est tout le contraire, c'est des gens qui sont coincés dans un lieu clos, avec des gens qui les empêchent de sortir et qui vont devoir faire face à quelque chose d'extrêmement dangereux, un peu à la manière de The Thing de Carpenter, et dont ils ne peuvent pas se débarrasser. C'est vraiment terrible comme film. Quand je vous dis ça, c'est que c'est un film d'attente, et en même temps, c'est pas un film chiant, il est chiant à aucun moment, c'est un excellent film d'horreur, tout en tension, c'est un film d'attente, et pourtant il y a un vrai rythme dans ce film, je l'apprécie vraiment. Si vous avez la chance de n'avoir jamais jeté un œil à ce film, profitez-en, profitez de l'été pour le voir. C'est une pure merveille, avec comme d'habitude cette petite fin à twist qu'on aime bien, genre 4ème dimension, qui fonctionne à tous les coups. Et donc du coup, on va éviter ces régions-là, mais comme on aime prendre des risques, on va quand même se diriger tout droit, prendre notre avion en direction l'Australie. Et l'Australie, c'est sympa, on peut visiter des grands cratères, genre le Wolf Creek. Et ça vaut le coup, sauf que l'Australie, et ça c'est véridique, chaque année, il y a des tonnes de touristes qui disparaissent, parce que l'Australie, c'est cool, mais c'est grand. Et quand on se retrouve en bagnole à traverser des étendues de bitume, des longues rivières d'asphalte, et qu'on se retrouve coincé au milieu de nulle part avec des bestioles dangereuses dans tous les coins, forcément, sans réception, sans signal, sans eau, sans rien, chaque année, il y a vraiment des touristes qui disparaissent. C'est ça qui a inspiré Greg McLean pour ce film Wolf Creek, qui est juste excellent. Alors là, pour le coup, un petit côté torture porn un peu plus appuyé, mais la personnalité unique de John Jarratt dans le rôle de Mick Taylor donne tout son sel à cette péloche. D'ailleurs, c'est devenu culte, à tel point qu'il y a eu une suite, plus 2 saisons de série télé. Ouais, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu 2 saisons de Wolf Creek, une série que j'ai trouvée complètement dingue. Mais Wolf Creek, je pense qu'on en reparlera sur cette chaîne. Toujours est-il que Greg McLean, c'est un réalisateur à suivre. Hein. Il a tourné d'autres bons films, The Darkness que j'ai beaucoup aimé avec Kevin Bacon, il a tourné Jungle avec Harry Potter, et Rogue, l'un des meilleurs films de crocodile mangeur d'hommes que j'ai pu voir. Donc c'est un très bon réalisateur. Wolf Creek, c'est un film tout en tension, franchement, quand on suit ce groupe de touristes égarés qui va faire la mauvaise rencontre au mauvais endroit, on a envie juste de leur dire mais barrez-vous direct. Il y a une espèce de tension à un moment autour d'un feu de camp. Franchement, la réalisation de McLean fait des merveilles. Je trouve que c'est un film absolument extraordinaire. La première fois que je l'ai vu, je l'avais pas super bien perçu. Au moment où c'est sorti, je me suis dit ouais, encore un film torture porn comme les autres. Pas du tout, c'est un film beaucoup plus sauvage, beaucoup plus violent, sans concession. Un très très bon film. Et donc, puisque l'expérience de Colprane nous avait pas suffi, on va tenter d'aller faire du ski à nouveau. On va se diriger vers les montagnes de la Nouvelle-Angleterre. Les montagnes, c'est chouette, encore une fois, il fait frais, on peut faire du surf, profiter du soleil, c'est cool. Sauf que quand on a la malchance de tomber sur un employé de la station qui est un petit peu distrait et qu'on reste coincé sur le télésiège, ça peut poser de vrais problèmes. Ce film, Frozen, on le doit à Adam Green. Alors je trouve que c'est un film extraordinaire. Là encore, c'est un film, quand on vous raconte le postulat de départ, qui est en l'occurrence tiré d'une histoire vraie, hein, c'est-à-dire des jeunes skieurs qui sont restés coincés dans une station de ski une veille de jour férié. Donc genre, ils doivent passer sur le télésiège, ils peuvent pas sauter, ils sont à plusieurs dizaines de mètres du sol, ils sont coincés sur un télésiège, et ils doivent y passer 3 jours. Forcément, on n'a pas envie trop de rester coincé là-haut, et c'est pas aussi drôle que dans Les Bronzés. Là-dessus, Adam Green fait des merveilles, on aurait pu se trouver avec un film super chiant, un film, encore une fois, d'attente sans rythme. Pas du tout, hein, il y a tous les rebondissements que vous êtes en droit d'attendre, et on essaye de s'accrocher sur le câble, et on essaye de descendre, mais bien sûr, en bas, il y a des loups. Enfin, rien n'est facile, et c'est un film que je trouve vraiment posé, ce qui est très étonnant de la part d'Adam Green, parce qu'en général, il est un petit peu plus virevoltant. C'est à lui qu'on doit la série des Butcher, Hatchet en VO, Butcher chez nous, qui est une série grand guignolesque, avec... Enfin, ça part dans tous les sens, c'est horriblement gore, mais faut pas se mentir, c'est pas très intéressant non plus, on frôle le ridicule. Là, c'est tout le contraire, c'est très réaliste, presque naturaliste, c'est vraiment propre, on reste dans un domaine de série B, c'est enlevé, rythmé, on n'a pas envie d'être là, mais pour autant, la mise en scène est élégante, c'est posé, un bon film que ce Frozen. Et finalement, puisque c'est comme ça, si on restait pas loin de chez nous, hein, finalement on peut rester en Angleterre, aller se trouver un petit lac, au calme, quelque part, pour passer un week-end tranquille en amoureux, un agréable moment avec sa chérie, sauf que c'est gênant quand il y a une bande de jeunes qui débarquent, 12, 14, 16 ans, on sait pas trop, qui mettent la musique à fond. Le moment est délicat, il faut choisir soit d'aller leur demander de baisser le volume et de faire le kéké au risque de voir les choses dégénérer, soit de fermer sa gueule, de plier bagages et de renoncer à son week-end. C'est un film vraiment très violent que ce Eden Lake de James Watkins. Au générique, Michael Fassbender. Michael Fassbender, en début de carrière, il a quand même fait beaucoup de péloches bis.
de série B. Il a notamment fait un film de Joel Schumacher avec un espèce de nazi zombie, enfin c'était vraiment chouette. Il a toujours œuvré au début dans ce genre de film un peu jusqu'au boutiste, un peu différent. Michael Fassbender, Kelly Reilly, rescapé de son rôle de prof dans L'Auberge espagnole, et James Watkins, qui plus tard réalisera La Dame en Noir avec Harry Potter, encore lui, et le très sympa actionneur Bastille Day, que j'ai toujours trouvé vraiment efficace. J'adore ce film, Hidden Lake, je l'adore parce que ça part vraiment, il y a une vraie montée en puissance, la plus belle des montées en puissance, ça part de rien et ça vous entra un moment en vous disant « Mais qu'est-ce que je devrais faire dans ces cas-là? Est-ce que je passe pour un lâche, je ferme ma gueule, je replie et je m'en vais, ou est-ce que je me lève, je m'affirme comme un bonhomme devant ma copine, et je vais demander à ces jeunes qui manifestement sont pas très fréquentables de baisser le volume de leur radio, sachant que ça ne peut que partir en couille. C'est une vraie réflexion, ça part de rien, il y a une vraie montée en pression progressive, et bien sûr ça va partir totalement en vrille. Les derniers plans du film vous hanteront pendant longtemps, il y a une question encore une fois de pas de chance, comme tout bon film d'horreur, comme dans La Dernière Maison sur la gauche, faut tout le temps aller frapper à la mauvaise porte. C'est un film cauchemardesque, c'est un film violent, c'est un film qui vous arrachera le cœur littéralement, parce qu'on n'a pas envie qu'il leur arrive des merdes comme ça. Quand le film commence, on est en présence d'un couple plutôt cool, et puis finalement on est en train de se dire mais comment on en est arrivé là, aux 3/4 du film? Si par hasard vous n'avez jamais vu Hidden Lake, plongez. Et finalement, avec tout ça, on a juste envie d'aller se réfugier sous terre, de se protéger, qu'il nous arrive rien, et si on allait faire de la spéléo? Et pourquoi pas? C'est ce qui arrive à ce groupe de jeunes femmes dans The Descent de Neil Marshall. Alors ce film, on en a parlé en long, en large, en travers dans une émission consacrée à l'ami Neil, donc on va pas y revenir, mais c'est un film juste incroyable. C'est partie de ces films petit budget ou relativement petit budget qui utilisent pleinement leur argument de départ. C'est juste passionnant, extrêmement rythmé, extrêmement bien filmé, extrêmement bien construit et parfaitement monté. C'est ni plus ni moins qu'un chef-d'œuvre hein, dans la carrière de Neil Marshall. Et si vous ne l'avez pas vu, je l'avais dit la dernière fois, je vous le redis ici, foncez. Et finalement, si on se contentait d'une balade en forêt, hein, les forêts de la Virginie occidentale, elles sont plutôt pas mal à cette période de l'année, on peut y aller en groupe, aller y passer un bon moment, se balader en voiture en sifflotant, sauf que il y a toujours le risque de tomber sur une bande de cannibales / meurtriers / consanguins. C'est le cas dans ce Wrong Turn qu'on doit à Rob Schmidt. Alors, Wrong Turn, vous l'avez certainement déjà vu, mais c'est un film que je trouve super fun et super agréable à regarder. C'est un film qui prend de la patine avec les années. Alors Rob Schmidt, il a pas fait grand chose d'autre, hein. Je crois qu'il avait fait Crime and Punishment in Suburbia, un truc comme ça. Vraiment des petites péloges, des épisodes de série télé, un épisode de Fear Itself, je crois. Il a pas fait grand chose, on va pas se mentir. Mais ce film respecte parfaitement le cahier des charges. C'est-à-dire que c'est le genre de film, au moment où il sort, on se dit ouais, bon, bref, on a déjà vu... c'est cool, mais malgré tout, il y a le petit quelque chose en plus, il y a les acteurs qui sont là, les maquillages sont bons, il y a un vrai rythme qui est donné au film, il y a des séquences qui sont complètement dingues, hein. Voir la tête, boum, tranchée en deux contre le tronc du sapin. Donc ça fonctionne assez pour avoir accouché d'une ribambelle de suite, je sais pas combien il y en a eu, il y en a eu 6 ou 7 des Wrong Turn, ça ne s'arrête jamais, en fait il y en a un tous les ans, des tout petits budgets, qui deviennent, ça c'est la qualité de cette série, de pire en pire, c'est-à-dire que c'est de plus en plus nul, de plus en plus gore, mais de plus en plus sans aucun intérêt. Ce qui nous fait oublier dans ce genre de configuration, c'est un peu comme avec les Saw ou d'autres films de ce genre, que le premier volet était quand même vraiment bon. Rejetez un œil à ce Wrong Turn. Et en plus dedans, il y a Elisa Dushku, ce qui ne gâche absolument rien. Jamais. Allez, il fait chaud, mais on s'en fout. On est fou, on est jeune, on va traverser le désert du Nouveau-Mexique en camping-car. On va avoir chaud, mais c'est pas grave, ça c'est cool. Sauf que, encore une fois, il y a toujours le risque de faire de mauvaises, voire de très mauvaise rencontre. Et ça, c'est bien entendu le postulat de départ de ce Colline à des yeux qu'on doit à Alexandre Aja. Alors pourquoi le remake et pas l'original? Je vais vous le dire brièvement, parce que moi je considère que les films de Wes Craven, les remakes ont été largement supérieurs aux originaux. Ouais, franchement, c'est mon avis, mais La Dernière Maison sur la gauche, le remake est vraiment meilleur que l'original. La Colline à des yeux, je vous en parle même pas. C'est le meilleur film d'Aja, tout simplement. C'est un très très bon film, à une époque où les cinéastes français avaient encore quelque chose à raconter, essayaient de s'implanter aux États-Unis, essayaient de proposer d'autres choses. Je dis pas qu'ils font de la crotte maintenant, mais franchement, à l'époque, il y avait vraiment une grosse proposition. Fallait quand même y aller pour proposer le remake d'un film culte comme ça. Ça fonctionne à plein. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur. Ça célèbre l'esprit de survie de l'espèce humaine, quand on est malmené, quand on n'a plus le choix entre la vie et la mort et qu'on sort les griffes littéralement. C'est vraiment un très bon film, les acteurs répondent présents, les effets de maquillage sont là, il y a de rythme du début à la fin, il y a des séquences chocs dont tout le monde se souvient. Bref, c'est un film qui mérite largement d'être redécouvert, d'être vu et revu. Moi personnellement je l'ai dans ma collecte et il ne bougera jamais.
Et ben finalement, on va rester chez nous, hein, on est bien en France, et on va aller se contenter d'aller faire de la Via Ferrata en Savoie, c'est le point de départ de ce vertige qu'on doit à Abel Ferry. Pour tout vous dire, je trouve que ce film qui date de 2006, je crois, nous ramène à une autre époque du cinéma français, là où on essayait de faire du cinéma de genre français, mais vraiment, sincèrement, avec le cœur. C'est un film qui fonctionne du début à la fin, il y a de bons acteurs dedans, des gueules qu'on a vu partout, alors je me souviens pas de leur nom, il y a Fanny Valette, toujours aussi mignonne, mais il y a aussi d'autres acteurs qu'on a vu un petit peu partout évoluer dans tout un tas de projets, souvent moins intéressants que celui-là. Vertige est passé relativement inaperçu, et pourtant je trouve que c'est un film qui arrive parfaitement à faire le grand écart entre film d'aventure, un vrai film de montagne, il y a quand même des séquences d'ascension qui sont vraiment impressionnantes, et un pur slasher. On s'attache à ces jeunes, on n'a pas envie qu'il leur arrive des malheurs, et pourtant, ils vont se faire dessouder de la plus violente des manières, les uns après les autres. C'est ultra efficace, ça fonctionne bien, c'est bien filmé, bien éclairé, bien monté, et c'est un film qui a eu sa petite carrière hein, en DTV aux États-Unis. Je vous conseille vraiment d'y jeter un œil à nouveau, de lui donner sa chance si vous l'avez jamais vu, ça fonctionne à fond. Et voilà, on va refermer là les pages de notre petit guide touristique. Vous savez maintenant quelle destination éviter si vous voulez passer de bonnes vacances. Je referai des émissions un peu thématiques de ce genre parce que ça me fait marrer, ça me permet de vous parler en très peu de temps d'un maximum de films. J'ai pas beaucoup de temps sur cette chaîne, généralement j'essaie de vous faire du contenu régulier mais c'est pas évident. J'essaye aussi de vous faire des contenus thématiques. Là ça me permet de vous glisser un peu ma vision de pas mal de projets sur un format un peu réduit. Et puis au passage, de vous souhaiter de très bonnes vacances, ben ouais, parce qu'il fait chaud, mais malgré tout, c'est quand même une période un peu tranquille, ça se calme, le bruit des voitures dans la rue et tout, c'est quand même un peu plus sympa, on respire un peu mieux, enfin, sauf quand on habite, comme moi, en pleine région parisienne, voilà. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce sur votre passage, c'est super sympa. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me parler de vos petites pépites à vous, de ces films d'horreur qui s'imposent un peu comme des mises en garde sur les destinations à éviter. Ça me fera très plaisir de vous lire. Voilà, je vous souhaite maintenant une très belle fin d'été. Éclatez-vous, mais reposez-vous, et moi je vous dis à très bientôt, parce que je vais continuer à vous fournir du contenu, même pendant cette période. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, et comme toujours, je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! It was just ring noise.